Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 15 au 21 juillet pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors on va regarder les énergies de votre semaine pour démarrer. Vous avez Gaïa qui nous parle de fécondité. Alors une semaine féconde, une semaine où les choses grandissent. Les choses prennent de l'épaisseur pour vous, vous reconnectez à votre nature terrestre. Il y a une dominante aussi d'ancrage. Alors Saturne, le maître de votre signe, qui est encore rétrograde en Poisson, qui accompagne ce mouvement pour maturer, pour prendre du recul sur son évolution intérieure. Et puis cette pleine lune aussi, qui se réalise à la toute fin de la semaine dans votre signe, signe de terre. Donc il y a vraiment aussi cette idée de se reconnecter à sa valeur, à ses besoins. Il y a quelque chose de fondamental qui se joue sur l'axe Cancer-Capricorne, donc on est connecté aussi à sa base. Le soleil est en Cancer, connexion à ses besoins vitaux, ses besoins émotionnels. Donc il y a quelque chose comme ça de très ancré et qui pousse, qui grandit, qui monte, qui s'épanouit. Vous voyez, avec cet arbre de vie ici. On est aussi sur une lune bleue. Alors cette lune bleue, c'est la deuxième lune qui se réalise dans le même signe sur une année. Donc pour l'année 2024, on a cette lune bleue dans votre signe. On a déjà eu une pleine lune en Capricorne fin juin. Et on clôture ce cycle lunaire avec la pleine lune en Capricorne le 21 juillet. On a eu une nouvelle lune en Cancer et ces trois moments marquants du cycle lunaire, ils avaient cela de commun qu'ils étaient connectés à vos besoins et à vos objectifs. Donc on a vraiment cette notion là qui est de se reconnecter à d'où on part, quels sont mes besoins et qu'est-ce que j'ai envie de faire grandir, de faire pousser. On est aussi sur une lune bleue qui se réalise pendant l'été, donc elle nous parle de maturité. Elle insiste sur cette notion de projet ou d'objectif à long terme. On est au-delà du cycle lunaire habituel, là on va sur l'année 2024 globalement, et au-delà, ce sont les projets à long terme, à très long terme. Elle nous parle aussi, cette lune bleue, d'abondance et de reconnexion à sa rareté, à son unicité. Il y a Uranus qui entre dans la danse avec un carré Mercure-Uranus qui invite à libérer le mental pour se libérer dans la matière, pour se libérer concrètement. C'est une pleine lune aussi qui est tournée vers l'énergie de transformation avec un Mars au trigone de Pluton. Il y a des prises de conscience aussi de votre propre pouvoir. Voilà, c'est une lune très puissante et en particulier pour votre signe. Et je comprends ce message de la fécondité parce qu'elle a beaucoup de choses à vous apporter. Et cette pleine lune, elle se prépare tout au long de la semaine. On verra ce qui sort avec le tirage quotidien. Mais elle se prépare, notamment avec le sextile du Soleil à Mars, conjoint à Uranus, tout le début de la semaine. Après Mars entre en Gémeaux, donc on va avoir cette conjonction qui se défait, mais au moment de ce transit de Mars en Gémeaux, on a la Lune qui est au carré de Chiron et déjà opposée au Soleil aussi, et elle est déjà en Capricorne, bien sûr, cette lune, depuis le vendredi. Elle invite à regarder ce qu'on n'a pas encore guéri. Elle invite à regarder ce qu'il y a aussi à conscientiser, parce que bien entendu, cette pleine lune qui se prépare et l'opposition lune-soleil, c'est la mise en relation, la mise en lumière en fait de notre inconscient. Le soleil venant éclairer la part cachée, la part secrète, qui est symbolisée par la lune. Voilà, on a cette conjonction aussi Mars-Uranus, je le disais toute la semaine, qui apporte une impulsivité, une force pour se libérer des contraintes, pour expérimenter de nouvelles choses. On a ce courage aussi et cette énergie pour opérer les changements, les transformations, avec ce dialogue entre Mars et le Soleil et Pluton tout au long de la semaine et en particulier autour de la pleine lune. Bon, alors pour cette pleine lune, j'ai tiré une carte oracle. On a l'énergie du cœur aussi qui est présente dans cette pleine lune, avec Vénus. Vénus qui est au sextile de Jupiter, vous voyez, sur ce moment de pleine lune. Donc il y a une puissance ici, et une croissance aussi de l'énergie d'amour inconditionnel que l'on se donne pour soi. Vénus en Lion, c'est ça. Il y a un renvoi aussi à la rétrogradation
de l'an dernier qui a été longue hein, dans le signe du Lion. Donc il y a peut-être des éléments aussi, des événements qui vont revenir en écho sur cet été là et puis sur cette semaine en particulier. Et le sextile de Vénus à Jupiter, il indique un potentiel d'expansion, de croissance de l'énergie d'amour en soi et à l'extérieur de soi. Donc j'ai été appelée à prendre une carte des messages de ton cœur et on va regarder quel est le message pour vous. Vous avez l'éveil. Alors il peut s'agir d'un message conseil, mais aussi de ce que va vous apporter cette pleine lune. Et effectivement, elle va vous sensibiliser, je pense, cette pleine lune, si ce n'est déjà fait, à votre potentiel, à votre vérité intérieure. En vous reconnectant à vos besoins, en fixant vos objectifs, en prenant conscience de votre propre pouvoir, du pouvoir de votre intuition en particulier aussi, parce qu'au moment de cette pleine lune, on a un soleil au trigone de Neptune, hein, qui vient encore rajouter une couche de sens, de symbolique à cette pleine lune qui par ailleurs a beaucoup de messages d'énergie à nous transmettre. Voilà, donc il y a quelque chose de nouveau, de régénéré, cette conscience de soi. Je vous lis le message: éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Vous allez vous connecter à l'énergie abondante de l'amour. Couvre cette pleine lune. Voilà, clairement, il y a un éveil, des sentiments amoureux peut-être qui vont naître, renaître, mais c'est surtout un éveil en soi que je ressens, une reconnexion à soi qui va vous permettre de vous épanouir et de vous réaliser. Alors, on va regarder maintenant les messages au quotidien. Sur le lundi 15 pour démarrer, ouais, voyez, vous avez le cavalier de coupe ici, donc il y a quand même déjà cette énergie comme ça d'éveil, de connexion à l'amour inconditionnel, d'une envie d'aller vers l'amour de soi déjà, mais aussi peut-être l'amour romantique. C'est possible qu'il y ait quelqu'un, un signe d'eau en particulier, poisson, j'ai cancer, scorpion, qui vient vers vous avec un message d'amour, un message caché peut-être. Vous voyez, on a la lune ici, c'est un peu inattendu, je vous dirais, un peu inattendu. Il y aura peut-être quelque chose à décoder aussi. Vous voyez, la lune ici, elle est en scorpion sur cette journée du lundi 15 et elle est au carré de Vénus. Donc, il peut y avoir aussi des choses à décoder, à décrypter. Ça va être des messages peut-être un petit peu subliminaux. Ou bien c'est vous qui n'osez pas aller vers la personne. Pourtant, je sens quand même une envie, une passion, un désir d'aller vers quelque chose. Alors ça peut être du romantique, mais ça peut être aussi une envie de vivre selon son idéal, en fait. De déjà se connecter à ses besoins. C'est pas une nouvelle problématique, on l'a depuis plusieurs semaines, cette problématique de se reconnecter à soi, de se prioriser. Même depuis plusieurs mois, en fait, hein, depuis le début de l'année 2024. Bon, en tout cas, ici, intuition qui vous guide pour avancer avec l'énergie d'amour inconditionnel. Sur le mardi 16, qu'est-ce que vous avez? L'impératrice avec le fouet. Alors ici sur ce mardi, on voit que vous allez être amené peut-être à vous imposer, à reprendre votre pouvoir, à couper avec quelque chose, à mettre les choses au clair dans une relation. Alors ça peut être une relation familiale, une relation professionnelle, une relation sentimentale. Vous faites du ménage autour de vous, je sens. Il peut y avoir une énergie de tension. Alors, ce sera quand même une journée positive. Bon, la Lune est toujours en Scorpion, opposée à Mars et à Uranus. Il peut y avoir un besoin de changer, de s'affirmer, de créer quelque chose, de construire quelque chose dans la matière. Et vous pourriez vous sentir un petit peu contraint. Alors, peut-être par des peurs, peut-être aussi par des tierces personnes, des situations tierces. Attention au carré Lune-Mercure aussi qui peut venir mettre une tension, un manque d'objectivité dans l'équation aussi. Mais on a quand même cette lune au trigone du soleil en Cancer et au trigone de l'autre côté de Saturne en Poisson. Donc je pense qu'il y a une bonne canalisation pour se reconnecter à ses besoins, ses potentialités et puis tout le chemin parcouru. Donc vous savez ce que vous voulez. En clair, vous savez ce que vous voulez, même s'il va y avoir potentiellement une situation de tension. Alors ça peut être une dispute, mais vous savez en fait ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez. Ça peut concerner aussi des projets créatifs où vous allez vous battre, faire du ménage un peu autour de vous pour y voir plus clair et pouvoir lancer ces projets. Sur le mercredi 17, qu'est-ce que vous avez? Alors là, c'est votre énergie, 4 de denier et l'encre. Très très belle énergie, il y a une force intérieure. Et effectivement, alors,
la Lune transite en Sagittaire. Donc sur le plan astrologique, la Lune a quitté le sextile qu'elle formait à votre signe en étant en Scorpion. Néanmoins, elle vient former un trigone à Vénus. Et cette Vénus, je vous ai dit qu'elle allait être importante, en particulier sur la pleine Lune. Il y a ce trigone de la Lune à Vénus très positif pour se recentrer sur ses besoins, pour se recentrer sur son désir d'expansion. On a aussi un sextile à la Lune noire moyenne. Donc la Lune noire moyenne, eh ben, sur ce mercredi, elle est en Balance. Elle a transité en Balance le 29 juin. Et donc on a aussi cette libération des masques, cette énergie qui est tournée vers l'authenticité dans les relations, plus que dans un désir d'harmonie à votre détriment. L'encre, elle vous dit que vous tenez bon en fait. Il y a votre énergie là aussi, Saturne. Vous tenez bon sur votre cap parce que vous avez besoin de faire grandir les choses en vous, de vous prioriser. Sur le pivot de semaine, jeudi 18. Alors, ici on a le 8 de bâton avec le paradoxe. Les choses peuvent s'accélérer pour vous dans la semaine. Alors c'est vrai que Mars conjoint à Uranus toute la semaine jusqu'au 25 juillet qui apporte cette impulsivité, ça ressort en fait dans votre pivot de semaine. Le paradoxe, c'est la rupture. Ça peut être quelque chose voilà, on va casser les codes, on casse un peu la baraque et ça s'accélère. Les choses s'accélèrent. Vous allez sentir qu'il y a des choses, ça peut être cet éveil déjà qui est là, vous voyez, une évidence. On a presque la carte du jugement là en fait. Cette évidence, cet appel à aller vers ce qui vous fait grandir. Cette sensation, cette constatation, mais aussi cette sensation corporelle, intérieure, spirituelle, que vous grandissez, que vous êtes en train de vous épanouir et d'évoluer. Alors ça se fait quand même dans un contexte un petit peu de tension, puisqu'on a cette lune qui est opposée à Jupiter. Donc il va falloir garder son équilibre dans tout ça, d'accord ? Pas perdre pied. Le carré aussi de la lune à la lune noire véritable, qui à ce moment-là est en Vierge, la lune noire véritable, elle a rétrogradé en Vierge. Donc on revient sur des problématiques aussi du passé, la peur de manquer, la peur de perdre le contrôle, de se sentir un petit peu en dehors d'une forme de communauté. Je ressens ça aussi en particulier. La recherche de la perfection, la suranalyse, il peut y avoir ça aussi. Et on a vu que Mercure avait un rôle particulier aussi sur la semaine avec ce carré à Uranus et à Mars. Donc prudence en fait sur votre équilibre. Alors on me dit psychologique, oui, et puis vos idées. On vous invite à ne pas réagir, mais plutôt à répondre aux situations et à vous mettre dans une bulle de calme si vous en ressentez le besoin. À ne pas prendre de décisions hâtives. La Lune viendra aussi au carré de ce Saturne rétrograde et elle viendra mettre au défi un petit peu toute la progression que vous avez pu ressentir. Donc ça s'accélère et peut-être c'est un test de l'univers aussi pour vous, pour voir si voilà où vous en êtes. Vivez-le, si vous sentez qu'il y a un peu de tension, ne vous inquiétez pas non plus, c'est pas non plus, mais il peut y avoir quelque chose, un événement, une communication, la sensation qu'il y a une évidence qu'il faut que ça évolue, et vous allez être un petit peu testé pour voir où vous en êtes finalement. Voilà. Comment vous arrivez à négocier les virages de votre vie qui s'accélèrent, des changements qui sont en train de s'accélérer. Vendredi 19, j'ai le sourire en fait en vous disant ça, je pense qu'en étant optimiste, en étant positif, avec aussi le sextile du soleil à Mars, très très positif, c'est du courage et une belle énergie pour opérer les changements. Soyez dans l'optimisme, c'est vrai que le soleil est opposé à votre signe, mais il vous aide aussi à vous réconcilier avec votre base, pour certains, à vous reconnecter à vos besoins fondamentaux. Vendredi 19, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a l'impératrice et l'empereur quand même. Il y a un courrier. Alors, ces deux arcades majeures sont séparées. Il peut y avoir une distance entre deux personnes. Il peut y avoir aussi un rapprochement. Je sens qu'il peut y avoir un rapprochement soudain, un message ici. Ça peut être du sentimental, c'est le premier message que je reçois, donc il doit y avoir plusieurs personnes qui sont concernées par ce message. Du sentimental, quelqu'un qui vient vers vous avec un fort désir d'action, un message clair, un message très terre à terre. Ok. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel, sur des papiers. On me bloque.
C'est un courrier qui va pas forcément vous faire plaisir, bon, mais vous restez, je pense, ferme, vous faites ce qu'il y a à faire par rapport à ce courrier. Alors, là, on a la lune au carré encore de la lune noire. Ouais, au carré de la lune noire. Cette fois-ci, c'est la lune noire moyenne. Donc on revient sur le carré, oui, bien sûr. Le carré lune, lune noire en balance et lune qui sera en capricorne du coup. Elle transite dans la journée du vendredi du Sagittaire au Capricorne. Alors, c'est assez positif, je pense, que vous ayez la lune dans votre signe parce qu'elle va vous aider à vous reconnecter aussi à vos réponses émotionnelles. Elle va vous aider à voir où est-ce que vous avez à mettre votre énergie émotionnelle. Et cet empereur, c'est vous qui reprenez votre pouvoir sur certaines choses de la vie, je pense. Peut-être que c'est vous qui allez écrire aussi. Vous allez oser vous exprimer. Hein. Vous allez oser vous exprimer sur ce vendredi. Il y a quelque chose de positif pour finalement être soi-même encore. Hein. On est dans ces énergies-là. Être soi-même. Et bon, alors s'il y a des choses à faire sur le plan administratif, ben vous les ferez en fait. Voilà, ça c'est... Parce qu'on sent qu'il y a l'autorité. L'empereur, ça peut être vous, mais ça peut être extérieur à vous aussi. On sent qu'il y a une forme d'autorité à laquelle, je ne sais pas si ça va être très positif de ne pas s'y soumettre. Même si on a un Uranus très puissant, qui donne envie de tout casser peut-être et de faire la révolution, je ne sais pas trop là si vous avez intérêt. On va voir ce qu'il y a sur le week-end. Après, vous prenez comme ça vous parle, hein. Vous savez que vous avez votre libre arbitre, mais je pense que pour certains, il pourrait y avoir une forme de... Alors vous prenez avec des pincettes, je vois déjà les commentaires, mais un rappel à l'ordre en fait. Voilà, peut-être vous avez oublié de payer votre facture, c'est peut-être ça en fait, tout simplement. Donc un rappel de facture, hein, une demande de paiement, ça peut être ça, d'accord. Sur le samedi 20, 3 de bâton et le voyage astral, très bien. Et sur le dimanche, on va regarder tout le week-end, la magie et le 7 de denier. Alors, sur le samedi, clairement, on se prend à rêver. Hein. Mars entre en Gémeaux. On se prend à avoir envie peut-être de découvrir d'autres espaces, de bouger, d'aller à la rencontre d'autres personnes. Votre intuition sera exacerbée, je pense aussi, sur cette journée. Vous allez reconnaître aussi avec cette énergie renouvelée de Mars, vous allez reconnaître les domaines dans lesquels vous avez besoin de guérir. Peut-être dans un rêve éveillé, peut-être par synchronicité. Vous allez percevoir des choses et certainement ressentir le besoin de vous échapper, de bouger, de voyager. Là, ça peut être, voilà, j'ai envie de partir en week-end, ben vous y allez, vous le faites. Sur la pleine lune, énergie très positive, le 7 de denier et la magie, il y a des synchronicités, il y a un ressenti voilà, de timing divin, de quelque chose qui est à sa juste place en fait. Vous allez vous sentir à votre juste place, vous mettez en place ce qui est bon, ce qui est juste pour vous actuellement. Le 7 de denier, vous plantez des graines pour l'avenir. Et on est sur cette énergie de fécondité qui va, voilà, vous voyez, cette plante qui est en train de grandir là, ce jardinier qui a mis son travail en place et qui voit les résultats arriver. On ne les a pas forcément tout de suite, il va falloir peut-être encore patienter, mais ça vient, c'est en train de grandir, donc il y a quelque chose avec cette pleine lune qui vient maturer, qui vient prendre de l'épaisseur. Une très très belle semaine pour vous, hein, les Capricornes. J'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, ou c'est tout. Voilà, ascendant lune pour ce tirage que je trouve assez spécifique. Voilà, merci encore pour votre présence. Merci pour votre patience aussi hein, pour les tirages du mois. Je suis très très en retard. Voilà, on ne fait pas toujours comme on veut dans la vie, donc merci à tous ceux qui sont fidèles et aux autres. Bienvenue aux nouveaux. Merci à tout le monde pour votre présence, votre soutien avec vos likes, vos commentaires. À très bientôt, je vous embrasse. Belle semaine à vous et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.